Moi, je dirais que l'énergie, c'est l'impulsion première. C'est le divin, inchangé, inchangeable, éternel, infini, immuable, qui est en dehors de toutes les lois de l'espace et du temps, qui est la source. Donc on lui donne plusieurs définitions dans l'islam, dans le christianisme. En Inde, on l'appelle le Purusha, c'est la source divine inchangée, inchangeable. Et tout le monde serait le reflet de cette énergie-là, qui ne bouge jamais. Donc l'énergie, on va dire ultime, ça serait cela. C'est le un, indivisible, éternel, qui s'exprime en fait et qui se reflète dans une infinité de jeux d'ombre, de jeux de manifestation. Et donc cette énergie, quelque part, de son centre essentiel, elle prend des formes différentes, dans une espèce de jeu, de manifestation, de calque, de niveau, d'univers, d'optiques différentes, où elle va s'exprimer, mais elle va toujours se diffuser. Mais on revient toujours à ce point qui est l'énergie essentielle unitaire. Et ça, on le retrouve dans toutes les traditions, chez tous les mystiques. C'est le un. Le un indivisible, mais qui est en même temps l'infini. Le un, et c'est ça le paradoxe. Le un qui est, on va dire, inchangé, inchangeable, mais en même temps qui se manifeste dans une infinité de formes. Et cette infinité de formes sont dans le un. Le un se reflète en elles et elles sont dans le un. Et c'est ça le paradoxe, en fait, que notre mental n'arrive pas à processer parce que de un, il n'est pas outillé, il n'est pas assez, on va dire, performant. C'est comme dans l'histoire, quand on a vu l'histoire de l'IA, cette intelligence, il lui a fallu la fin totale de la dégradation de l'univers après 10 trillions d'années pour arriver à cette compréhension-là. C'était intéressant dans l'histoire, du 1, de synthétiser toute l'information, une étincelle. Donc, l'énergie, c'est ça, c'est le centre, c'est l'essence. C'est l'essence. Et cette essence, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est en nous. Elle fait partie de nous et c'est la base même de notre constitution, c'est le centre. C'est le centre. Mais et c'est là où je vous ai dit, c'est très intéressant et c'est la conclusion et on va dire la conscience à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de, on va dire, d'état supplémentaire à atteindre. C'est qu'on est tous dans ce un-là déjà. On est tous dedans. On est tous dedans, on baigne dedans. Et c'est comme si on avait des sortes de bulles d'air temporaires qui nous donnaient l'illusion que nous n'étions pas dans le un. Et c'est ça l'espace et le temps pour moi. C'est cette illusion d'être séparé du un. Et dès que la perception, la conscience du un revient, on peut même imaginer que la matière disparaît complètement. Et quelques mystiques nous parlent, et je pense que ça a dû déjà arriver à certains d'entre vous, dans des états de prière ou de contemplation intense, où la matière a complètement disparu, l'univers disparaît à un moment, il n'y a plus que ce sentiment d'amour, de une seule énergie infinie, et tout le reste disparaît. Donc c'est que ça existe, cette énergie essentielle, primordiale, elle existe en nous.